Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision, le sommaire de ce journal. Affaire 39 millions de dollars américains, le stade actuel du dossier, déjà source des envolées oratoires, renvoie à un règlement de compte entre Firmin Mvonde, procureur général près la Cour de cassation, et Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et puis, guerre d'agression, 11 parlementaires européens attendus à Kinshasa, une délégation qui se propose de rencontrer plusieurs responsables de la vie nationale lors de cette visite. Enfin, les longues files de véhicules sur bypass dans la partie nord-ouest de Kinshasa causant des embouteillages monstres sont souvent dus au stationnement des camions poids lourds, un cauchemar qui appelle à une intervention urgente de la police de circulation routière. C'est tout pour les principaux titres, mesdames et messieurs, place à présent au développement. Comme annoncé au sommaire, le dossier qui oppose le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, au ministre de la Justice, Constant Mutamba, ouvre-t-il un règlement de compte entre ces deux personnalités responsables d'un secteur clé de la vie nationale? Une préoccupation qui va de l'honneur du pays étant donné que la crise risque de ternir l'image des institutions. Ebenezer Banga, Wenamoyo. C'est une partie qui a quitté l'ordinaire. Les dossiers 39 millions de dollars a offert l'occasion aux communs mortels congolais d'assister à des envolées oratoires publiques comme jamais auparavant entre Constant Mutamba Tungunga, ministre de la Justice, et Firmin Mvonde, procureur général près la Cour de cassation. Pour des analystes, une affaire qui semble avoir mis le feu dans les cases. Seulement, c'est l'image des institutions qui est secouée. Règlement des comptes soit-il, ces duels doivent cesser pour prévenir les pires. Hier comme aujourd'hui, la République démocratique du Congo aspire à la paix à n'importe quel niveau. La vie de la nation en dépend. Un appel lancé à la hiérarchie pour faire taire les hostilités sans ménagement. Il y a lieu de protéger l'image des institutions combattues déjà de toutes parts. Dans ces duels qui cachent mal les visées, n'est pas épinglé le fait que l'humiliation en vie de l'un ou l'autre responsable pourrait avoir de répercussions sur fonction de chacun commis de l'État. Au finish, la République sort perdante dès lors que la motivation réelle était de lui enlever de hauts responsables jusque-là difficiles à remplacer. À Constant Mutamba et Firmin Mvonde de placer l'intérêt supérieur de la nation en avant-plan et de fumer le calumet de la paix. Une délégation des parlementaires européens est attendue à Kinshasa pour une mission de 3 jours, soit du 28 au 30 mai 2025. Objectif, recueillir des informations de première main sur la situation dans le pays et rappeler le soutien fort de l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Corneille Trésor Tambi pour le commentaire. Selon ces communiqués, la descente dans la capitale congolaise de cette délégation, conduite par Hilde Votmans, présidente des parlementaires européens, a pour objectif de rappeler le soutien fort des 27 pays qui composent l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la RDC au regard de la tragédie humaine des grandes ampleurs en mettant en place des pistes de réflexion en vue de ressortir le rôle que l'organisation sous-régionale européenne devrait jouer pour contrer la crise dans la partie est du pays. La délégation rencontrera également un grand nombre d'interlocuteurs du gouvernement, de la société civile, de l'opposition et de représentants de la communauté internationale, renseignent les documents. Ceci intervient alors que la guerre d'agression rwandaise via la FC M23 se poursuit dans plusieurs coins du Kivu. Rappelons qu'en mars dernier, l'Union européenne a procédé à l'adoption des sanctions ciblées contre plusieurs officiers des forces de défense du Rwanda, plusieurs figures emblématiques et leaders du mouvement rebelle AFC M23. Il n'a toujours pas convaincu de par ses mots dans toutes ses sorties médiatiques et pour cette fois-ci, rien n'a changé. Se croyant dans la peau d'un leader et un homme d'État avec un tableau des 12 axes pour la sortie de la crise en République démocratique du Congo, Joseph Kabila demeure dans le passé et n'a rien à proposer pour l'avenir dans le contexte actuel. C'est en ce terme que le porte-parole du gouvernement a réagi au récent message de l'ancien président de la République. Suivez Patrick Mouyaya, Katemboy. Nous sommes préoccupés à nous assurer que les enfants qui sont dans les territoires sous occupation puissent participer aux épreuves des examens d'État. Et donc nous nous sommes assurés que les frais qui doivent être payés par le parent puissent être couverts parce que nous sommes plutôt préoccupés par des questions de ce type-là.
Et donc, il n'y a pas, personnellement, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupé à ce qui, à nos yeux, est plus important. Mais parce que, après, on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir. Nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Poursuivant sa mission des bons offices à Kinshasa, l'APF a reçu une frange des parlementaires de l'opposition. Sur la table de discussion, le respect des règlements et des procédures parlementaires touchant l'interpellation des dirigeants politiques. Occasion pour ces élus de se déclarer favorables au dialogue entre Congolais pour la résolution des problèmes auxquels fait face le pays. Suivez les députés nationaux Christian Mwando à l'issue de cet entretien. La délégation de l'APF est issue pour une mission de bons offices qui concerne essentiellement la situation sécuritaire et la situation de la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Au menu de nos discussions, nous avons transmis des messages concernant les signes que nous voulons voir du gouvernement et du régime en place pour que nous puissions aller rapidement vers une paix durable dans notre pays. C'est notamment ce que nous pensons, la libération des prisonniers politiques. C'est également le fait de suivre les règles et de respecter les règlements en ce qui concerne toutes les procédures parlementaires et les procédures pour procéder aux interpellations, notamment des dirigeants politiques. Et nous voulons que nous puissions insister, favoriser un dialogue interne qui va nous rendre plus forts parce que c'est en nous entendant d'abord nous-mêmes entre Congolais qu'on pourra affronter tous les défis extérieurs. Nous sommes pour tous les processus qui peuvent concourir à une paix durable et si ce dialogue-là doit se faire, nous y serons favorables parce que c'est en nous parlant que nous trouverons des solutions. Ce n'est pas en se retirant des organisations internationales que le Congo va être plus fort. Je pense que le Congo doit renforcer sa place dans toutes les organisations internationales pour que sa voix porte le plus loin possible. Au Sénat, son président Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu hier lundi 26 mai 2025 au Palais du Peuple une délégation composée de 9 parlementaires indiens en séjour à Kinshasa en provenance de New Delhi. Et cette délégation est venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. Cette délégation est venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. Elle est porteuse d'un message de zéro tolérance face au terrorisme auprès des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au nom du peuple et du Premier ministre indien. Le chef de la délégation a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme, non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. Today, our Indian delegation
mettre le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard d'Indiens à travers le monde. Nous avons porté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. C'est très important que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Thank you. Thank you very much. Par ailleurs, la délégation indienne souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas vécu seulement en Inde, il constitue une menace pour la sécurité globale. Et cette information qui nous vient de l'intérieur du pays, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est rendue à Chiquiapa, chef-lieu de la province du Kasaï, lundi 26 mai 2025 en provenance du Kasaï central. Au cours de son meeting, elle a promis de travailler pour la matérialisation des promesses du président de la République, chef de l'État, et s'est engagée à suivre l'évolution de travaux en cours d'exécution et surmonter les difficultés récurrentes qui rongent la province du Kasaï, liées notamment à l'approvisionnement en eau potable et à la desserte en énergie électrique. Dans son adresse à la population, la chef du gouvernement a rassuré cette dernière la réhabilitation de plusieurs infrastructures, l'envoi des recrues vers les centres de formation militaire, la mécanisation annoncée des agents de la fonction publique, non encore prise en charge, l'amélioration des conditions de vie des policiers, femmes des militaires, ainsi que la population kassaïenne en général. Les batatre, Banabetouba, du Kasaï. Betwa bo, moyo. Eloko mokonzi ya mboka lakaki, eloko faci beto alakaki ekokokisama. Parce que ngai na bata gouvernement tozotalela ngo tolingi susu blague te. Tolobi ba blague pese leki ekoki. Peuple bazawana bazozela. Notons que cette visite intervient après celle du Kasaï central qui s'inscrit dans le cadre de la tournée dans l'espace Grand Kasaï de la chef de l'exécutif national. Circulation routière à Kinshasa, parlons-en. Difficile de traverser et de circuler sur les axes bypass et rond-point Gaba. Chaussées délabrées, mauvais stationnement et délinquance de certains conducteurs font partie du lot quotidien des usagers de cette partie de la ville et de cette artère. Mais au-delà, c'est un nouveau chapitre de calvaire et un cauchemar qui traumatise les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa. Nadège Mouabi a fait le constat. Voici son reportage. Ces scénarios quotidiens se déroulent sur bypass, de part et d'autre en direction de rond-point Gaba, où de files interminables de véhicules, motos, camions, poids lourds, avançant au ralenti, de personnes obligées de cafouiller à pied sont visibles sur cette artère, l'une des principales de la capitale. Kinshasa faisant jonction ici avec l'avenue Université, triste réalité alors que des centaines de milliers de personnes doivent joindre leurs lieux professionnels, campus et diverses autres occupations quotidiennes. Une confusion accentuée par la présence de camions poids lourds, pourtant interdits de circuler pendant la journée. En tout cas, ministre Nabiso, makambo asali oyo fale pena longola makambo po biso toliaka na mituka soki mituka oyo esala te biso pe moya tolia esa te ebongi pena nde balongola makambo balobaki ke mituka etambola na butu moya etambola butu esa te seke mituka fo etambola na moi kati la biso RBC me banzela esa bien te soko zwi nzela kaka olongwa sous région poko marron point awa esa mabulu ebele siko so tali ke biso pe tozoleka na ba oyo bale batambusaka ba transport babelelaka biso na bango yango ezo créer un peu embouteillage pona banzela. Entre-temps, certains usagers de cette voie publique estiment que le vrai cause des embouteillages à ces carrefours sont plutôt à trouver dans la dégradation de la voirie urbaine de manière générale et l'absence de parking. Ba meka ko za mesure avoir posé biso ba kakoto. Nati paramane za bongo, on a un problème à parking.
Nous avons un problème à parking. Il y a mis balai, tant que c'est exemple, on a garé A. Bon, il y a soulagement. Non, ça, on va. Il y a mis ça tout. Bon, si auto m'a 22 heures, bah, comme nous, à 22 heures. Nanzela ni maman nangai. Mais quand on entend ça image, on attend ma boulot dans les places et qu'il y a un bouteillage. Face à cette réalité, il y a urgence d'en proposer une recette efficace pouvant résoudre la problématique de fluidité de la circulation routière dans la partie nord-est de Kinshasa. Il ne se passe plus un seul jour à Kinshasa sans qu'un cas d'insécurité grandissante soit répertorié. Braquage, enlèvement, Kuluna rapt, la ville de Kinshasa serait-elle devenue invivable? Une horreur qui fait appel à une urgence des actions dissuasives contre ces phénomènes. Ebenezer Bangawe Namoyo. Braquage, enlèvement, rap, Kuluna, assassinat, Kinshasa passe pour ce coin de la planète où l'insécurité est le partage de plus de 13 millions d'âmes. État de choses de nature enlevé à quiétude dans chaque habitant de la capitale congolaise. Situation dangereusement tolérée par les autorités ayant en charge la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est tous les jours que des cas d'assassinat, de braquage, des affrontements entre gangs, des enlèvements visant des personnalités politiques, journalistes, défenseurs de droits de l'homme sont signalés, sans aucune initiative de dissuasion ne soit entreprise. Une réalité qui choque, étant donné que la capitale congolaise et ses habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Le nouveau chef de la police provinciale, le général Israël Kantou, appelé ici au secours, et la diligence au regard de la gravité du fléau. Sa prise de fonction devrait sonner l'éclat de l'insécurité grandissante à Kinshasa. Il n'est plus un secret pour personne que le boom démographique qui connaît la ville nécessite également de mesures efficaces pour protéger la population, confrontée à de sérieux problèmes de mobilité la journée et l'obscurité la nuit. Et cette triste nouvelle sportive pour finir, le vert et noir de la capitale Kinshasa en deuil. Patrick Banichaï, ancien secrétaire général de l'association sportive Vita Club, s'était éteint le mercredi 14 mai 2025 à Kinshasa. Des suites d'une longue maladie, Patrick Banichaï, figure bien connue du sport congolais, il a marqué de son emprunt le journalisme sportif et la gestion administrative du football. La cérémonie funéraire débutera demain mercredi 28 mai 2025 à 8h par la mise en place et l'exposition du corps à l'esplanade de l'hôpital du cinquantenaire. Le départ pour le cimetière de la Gombe est prévu à 11h30 heure de Kinshasa où aura lieu l'inhumation. Sa disparition laisse un vide immense dans les milieux sportifs et médiatiques congolais. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle ces grands titres. Affaire 39 millions de dollars américains, le stade actuel du dossier est déjà source de envolées oratoires. On voit un règlement de compte entre Firman Vonde, procureur général près la Cour de cassation, et Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et puis, guerre d'agression, 11 parlementaires européens attendus à Kinshasa. Une délégation qui se propose de rencontrer plusieurs responsables de la vie nationale lors de cette visite. Enfin, les longues files de véhicules sur bypass dans la partie nord-ouest de Kinshasa causant des embouteillages monstres sont souvent dus au stationnement des camions poids lourds. Un cauchemar qui appelle à une intervention urgente de la police de circulation routière. C'est la fin totale de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.